Salut à tous. 31 décembre 2021, l'année tire à sa fin. Nous sommes à la veille du nouvel an et j'espère que votre bilan est positif et que vous avez pu accomplir tout ce que vous aviez l'intention d'accomplir durant cette année et que vous êtes prêts à entamer la nouvelle année avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'espoir. Et je voudrais souhaiter à tout le monde une très bonne et heureuse année 2022. Que le Seigneur vous accompagne, que Dieu vous garde, qu'il vous élève, qu'il vous accorde beaucoup de santé, beaucoup de courage, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur pour vous, pour vos familles, et que cette année 2022 soit une année pleine de succès, de réussite, d'accomplissement dans vos vies. Et pour ceux qui en ont besoin, que cette année représente un nouveau départ vers un plus bel horizon. Sur ce, l'événement qui m'a le plus marqué durant cette année 2021 restera la victoire de mon frère Francis Ngannou face à Stipe Miocic durant son combat à l'UFC 260. Ce fut un combat très disputé. La deuxième fois que ces deux gladiateurs se sont rencontrés. Et cette deuxième rencontre qui s'est soldée par la victoire de notre champion. Ce fut une très belle bataille et un moment vraiment mémorable pour moi. J'ai assisté, j'ai regardé le combat et j'ai vu à quel point Francis était très calme, très déterminé, très tactique, et une victoire s'est dessinée. Un moment inoubliable parce que avec cette victoire, Francis a consolidé le trône des trois Africains, des trois chefs, comme on les appelle, les Three Kings. Kamaru Usman, Israël Adesanya, et celui qui manquait c'était Francis. Et voilà, avec ce titre, Francis les rejoint au sommet vraiment de l'UFC. Une UFC où l'Afrique est minoritaire, mais on arrive à avoir trois champions dans trois catégories différentes. Et pas les moindres, les plus grandes catégories en plus. Francis, qui est un poids lourd, devient ainsi le champion incontesté et s'apprête en 2022 à reprendre son titre. Parce que en temps, il y a eu un champion intérimaire qui a été couronné, qui se nomme Cyril Gane, un Français. Et voilà, donc on aura droit à une très belle bataille en janvier 2022 entre Cyril Gane et Francis Ngannou. Et cette bataille s'annonce vraiment spéciale. J'espère que on aura tous l'occasion d'assister à ce combat. Et voilà, c'est l'événement qui m'a le plus marqué parce que à travers cet événement, on a pu constater une chose. Dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Comme les Américains disent, never give up. Never give up on yourself. Voilà. Après sa première défaite contre Miocic, Francis s'est remis en cause. Il a travaillé encore plus dur. Et il a fait preuve d'humilité à l'approche du combat. Et cela s'est soldé par une très belle victoire. Une victoire
pour lui-même, mais aussi pour nous, pour le continent africain. Parce qu'il nous représente. Et c'est très important. C'est une victoire qui est disons, une victoire d'abnégation, une victoire d'un travail consistant et une victoire qui change sa vie. Parce qu'avec le titre de champion, cela a changé sa vie pour le meilleur. J'espère qu'il en sera de même pour cette année à venir, qu'on verra encore beaucoup plus d'autres champions africains au haut niveau de ce sport. Et voilà, c'est l'Afrique qui gagne, comme on dit. Et vous, quel a été votre meilleur moment sportif de cette année qui s'achève? Dites-moi dans les commentaires. Et encore une fois, bonne et heureuse année 2022. Et on se retrouve dans quelques heures, dans quelques temps, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.